Alors, quelle est l'efficacité de ces vaccins à ARN messager? Comment est-ce qu'elle est mesurée? Et à quel moment est-ce qu'elle commence? Ça a été la grande surprise de ces quelques dernières semaines. Et laissez-moi d'abord vous expliquer comment est-ce que ces études ont été faites pour le déterminer. Le premier à avoir annoncé ces résultats, c'est Pfizer, qui a enrôlé 44 000 participants dans plusieurs sites et sur plusieurs continents. Et les participants ont été tirés au sort pour recevoir du vaccin ou du placebo. Ils ont reçu 2 doses à 3 semaines d'intervalle sans savoir quel était le vaccin ou le placebo qu'ils recevaient. Il y a eu une prise de sang avant chaque dose et ensuite à des temps bien précis. Il y a eu un frottis pour s'assurer qu'il n'était pas infecté au moment de la vaccination. Et puis, il y a eu un très grand nombre de visites, de contrôles, de contacts, avec l'instruction de se présenter à n'importe quel moment en cas de symptômes pour avoir un frottis nasal, une prise de sang, et donc identifier le nombre de personnes développant un Covid et de façon à pouvoir simplement compter le nombre de personnes développant un Covid malgré le vaccin, malgré le placebo, dans chacun des deux groupes. Au moment où Pfizer a déposé son dossier pour l'homologation à la FDA, 37 000 volontaires avaient un suivi médian de 2 mois. Donc certains avaient juste reçu leur deuxième dose, d'autres sont déjà à 6 mois ou presque de leur suivi. Et les analyses que j'ai extraites pour cette présentation portent sur à peu près 18 500 vaccinés ou placebo-contrôle, qui avaient un âge médian de 52 ans, allant de 16 à 91 ans, et reflétant la population, en particulier aux États-Unis. 35% avaient un BMI de plus de 30. Tous les autres facteurs de risque qui vous intéressent sont disponibles dans cet article qui a été publié le 10 octobre au New England. Alors, qu'est-ce qu'on a vu qui nous a vraiment scotché? C'est que quand on compte les cas qui sont survenus dans le groupe placebo, eh bien, on voit qu'ils avaient effectivement sélectionné des professionnels de santé et des gens qui étaient à risque d'être infectés. Et on voit monter progressivement la courbe d'infection parmi ceux qui ont reçu du placebo, alors que la courbe des infections chez les vaccinés reste extraordinairement plate, ce qui permet de calculer une efficacité comptée depuis 7 jours après la deuxième dose, qui était le critère principal de l'étude, de 94,8%, avec un intervalle de confiance qui est très étroit. Donc vous voyez une efficacité vraiment très élevée, entre 90 et 98%. Ce qui est encore plus étonnant, peut-être, c'est que quand on zoome sur cette région ici des premiers jours après la première dose de vaccination, ici donnée au jour 0, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre les vaccinés et les placebos pendant une douzaine de jours, mais que dès 12 jours après la vaccination, les courbes divergent et divergent de plus en plus. Et c'est cela qui a permis de mesurer, puisqu'ils ont eu suffisamment de cas dans les placebos pour que cette courbe-là continue à monter, leur a permis de mesurer une efficacité d'environ 50%, certes avec encore un grand intervalle de confiance parce qu'il n'y a quand même pas tant de cas que ça, mais quand même, nous attendions à avoir un vaccin peut-être efficace après 2 doses, et voilà qu'on se retrouve avec un vaccin qui a une efficacité certaine déjà 2 semaines après la première dose. Un objectif secondaire, c'était de regarder quelle était l'efficacité des vaccins sur les formes Covid les formes sévères de Covid. Donc vous savez qu'elles représentent qu'une petite partie des infections, et donc dans les 2 études dont on dispose, il n'y a que peu de cas sévères. En fait, il y a eu 10 cas dans cette étude sur 44 000 participants suivis pendant un peu plus de 2 mois en moyenne. Il y a nettement beaucoup plus de cas dans les placebos que dans le groupe vaccin, ce qui a permis de calculer une efficacité sur les cas sévères d'environ 88%. Encore une fois, l'intervalle de confiance est large, mais comme vaccinologue, on ne connaît pas de vaccin dont l'efficacité ne soit pas plus grande sur les cas sévères que sur les cas moins sévères. Donc si on a une efficacité autour de 95% sur les cas
bénins, normaux, on va dire, de Covid, on doit s'attendre à une efficacité au moins aussi bonne contre les cas sévères. Et ça, c'est vraiment un énorme soulagement ou un énorme espoir. Les autres données qui sont devenues disponibles cette semaine, juste à temps pour cette conférence, c'est celle de Moderna, qui, eux, ont enrôlé environ 30 000 participants aux États-Unis, qui ont reçu 2 doses de vaccin ou de placebo sous forme de sérum physiologique à 4 semaines d'intervalle et qui ont fait exactement la même chose, suivi leurs volontaires et compté combien d'infections survenaient dans les 2 groupes. À nouveau, on a un âge médian de 53 ans, allant de 18 à 95, proportion d'obèses assez élevée, 23% avec des facteurs de risque. Ceci n'est pas encore publié, mais c'est disponible dans les documents que la FDA évalue aujourd'hui pour très vraisemblablement autoriser ce vaccin très prochainement aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une courbe qui devrait maintenant vous sembler familière, avec une augmentation progressive des cas chez les placebos et puis une augmentation très plate des cas chez les vaccinés qui arrivent à pratiquement un copier-coller de la même efficacité des 2 semaines après la deuxième dose, 94%, avec un intervalle de confiance très très faible. Dans les participants à l'essai de Moderna, c'est plus difficile de calculer l'efficacité sur la première dose parce qu'il y a un peu moins de cas dans le groupe placebo, donc vous voyez ça monte de façon moins raide et donc on arrive à une efficacité qui est plus élevée avec quand même un intervalle de confiance qui est large. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut pas dire que l'un est différent de l'autre, c'est une efficacité certaine déjà après la première dose et donc environ déjà 2 semaines après la première dose de vaccin. Pour Moderna, ils ont eu moins de cas sévères, pas suffisamment pour pouvoir, actuellement l'analyse, l'étude est encore en cours, pour l'instant 2 cas chez les vaccinés, 4 cas chez les placebos, donc on ne peut pas encore conclure quant à l'efficacité, à part que, comme je vous l'ai dit, c'est un vaccin très semblable à celui de Pfizer et que l'efficacité contre les cas sévères est jusqu'aujourd'hui toujours plus élevée que l'efficacité contre les cas moins sévères. Alors voilà, cette efficacité, elle est extraordinaire, elle nous a soufflé, je pense qu'on comprend bien comment elle a été mesurée, ça a été fait correctement, de façon très transparente. On voit qu'elle commence incroyablement plus tôt que ce qu'on pensait sur la base des réponses immunitaires, parce qu'elles n'étaient pas si extraordinaires que ça, ces réponses immunitaires, mais un peu d'anticorps plus un peu de cellules T, CD4 plus un peu de cellules T, CD8, visiblement, ça fait des merveilles. Et la question suivante, c'est évidemment combien de temps dure cette protection, puisqu'elle a été mesurée, elle continue à être mesurée, mais dans les dossiers qui ont été déposés, l'exigence de la FDA, c'était d'avoir au moins 2 mois de suivi sur la médiane, en médiane pour l'accord. Et donc, tout franchement, la durée d'efficacité, aujourd'hui, on doit dire qu'on ne la connaît pas, elle est d'au moins 3 mois, mais personne ne peut dire si elle va être d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ou persistante. Et c'est simplement pour moi cette image d'illustration que même s'il faut un rappel à un moment ou à un autre, c'est vraiment la possibilité de sortir du tunnel et de retrouver de la vie et de la lumière à l'autre extrémité.